Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Bientôt, les élections législatives au Bénin. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir. On va en parler encore dans ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions. Nous sommes vendredi 21 octobre 2022. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Je reste avec vous, Gaspard Adjamossi. 970 dossiers de candidature, dont 191 candidatures féminines au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Ah oui. Ça s'active de l'autre côté là. Oui, et ça s'active et surtout ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de Béninois qui aspirent à aller désormais à l'Assemblée nationale, parce que rien que pour un seul parti, on a déjà près de 1000 candidats à la candidature. Je crois que c'est assez important. Et en plus, c'est un point d'étape, puisque la date du dépôt des dossiers de candidature au niveau de l'Union progressiste, le renouveau a été prorogé de quelques jours. Ça veut dire que certainement on a passé le cap des 1000 candidats rien que pour cette formation politique. Je crois que c'est assez important. On n'a pas encore fait le point au niveau par exemple du bloc républicain, au niveau du parti Les Démocrates, pour voir un peu combien de Béninois aspirent véritablement à aller à l'Assemblée. Je crois que c'est quand même assez important que les Béninois aient l'engouement pour cette institution. 191 candidatures féminines, c'est mince ça. Oui, à contrario, sur 1000, si c'est environ 180, disons 2%, je crois que c'est assez minime, à mon avis. C'est à croire que les femmes ne sont pas si intéressées par le job que ça, alors que cette fois-ci, quand même, il y a un positionnement qui leur est favorable. Je crois que les femmes, plutôt que de rester en arrière, doivent se mettre véritablement dans la bataille, parce que ce chiffre au niveau de l'Union progressiste, moi, à mon sens, me gêne. On aurait pu obtenir 50-50 ou 60-40, qu'on serait un peu plus satisfait. Mais si déjà il y a cette position-là pour les femmes et qu'elles ont également la possibilité de concourir comme les hommes et qu'elles sont ce nombre-là, sur ce total-là, j'ai comme l'impression que les femmes continuent de traîner les pas. Achille Wusso, les femmes continuent de traîner les pas. Malheureusement, elles n'ont pas profité donc de la discrimination positive qui a été faite dans la Constitution pour leur faire une place à l'Assemblée nationale. Et 191 dossiers, on devrait... On parlait de 2%, je crois que ça fait plutôt 20%. Oui, on devrait s'attendre à une horde de candidatures, surtout au niveau des grandes forces politiques comme l'Union progressiste et le bloc républicain. Bon, on dira peut-être que c'est peut-être la chance de celles qui veulent compétir, parce que d'office, je crois que ces 191 dont nous parlons, si ça ne s'ajoutait pas, la possibilité de choix, donc est réduite, et ceux qui aspirent ont la chance donc de se retrouver sur les listes. Mais bon, on devrait normalement constater un engouement de la femme béninoise autour de la chose politique cette fois-ci. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Bon, pourquoi elle traîne le pas? Bon, peut-être que les enquêtes nous permettront de savoir si la femme béninoise n'a pas la tête à la politique, simplement. Nous allons passer au deuxième sujet à présent. Guerre ouverte entre Guy Dossou Mitokpe et son ex-mentor après l'adhésion du jeune acteur politique au parti Les Démocrates. Candidat Zanaï est fâché. Vraiment, comme vous l'avez dit, sa sortie annoncée déjà au lendemain de l'adhésion, si je peux parler ainsi, de Guy Mitokpe au parti Les Démocrates, m'avait déjà paru un peu bizarre.
quand on a dit que Candide veut parler. Et Candide veut parler donc de Guy Mitokwe, de ses relations avec Guy Mitokwe, de son départ, de son parti. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Et tout ce qu'il est venu dire était vraiment bizarre. Bon, je me demande pourquoi il est sorti. Il devrait, à mon avis, se taire. Candide est politiquement plus mûr que ce qu'il nous a donné à voir. Malheureusement, et je crois que c'est l'opinion qui a pris la revanche. Hein, c'est l'opinion qui défend maintenant Guy Mitokwe. Malheureusement, on ne devait pas s'attendre à cela. Quel que soit ce que Guy Mitokwe a fait pour le fâcher, Candide devrait quand même avoir du sang-froid et gérer donc ces contradictions-là internes entre ce jeune qui l'a servi tout le temps, selon le peuple béninois, ce jeune qui a pris du temps, parce que quand Guy était parti donc du parti Restaurer l'Espoir, à 90%, on s'attendait qu'il dépose ses valises soit à l'UP, soit au Bloc républicain, parce que tout le monde savait déjà que bon, il avait déjà trop fait pour cette opposition radicale qu'il incarnait avec son mentor, avec cette jeunesse-là aussi, il n'avait plus son avenir donc dans une opposition. Malheureusement, Candide est venu lui faire encore de la publicité, davantage. Je ne sais pas si Guy va trouver opportun de venir répondre à Candide Mitokwe, mais si j'avais un conseil à lui donner, c'est peut-être donc de se contenter de ce que déjà l'opinion dit de cette sortie de Candide Azanaï. Gaston Adjamonsi, notre honorable... Son ami d'amphi. Les deux sont... Son ami d'amphi. Non, les deux sont honorables. Non, je n'ai pas d'amis d'amphi. Les deux... Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, Candide Azanaï a une caractéristique, hein, c'est ce que certains appellent, il est un extrémiste de l'extrémisme. C'est quelqu'un qui est radical et sur les bords. Et je crois qu'il n'a pas aimé et que, bon, je dis que son jeune politique, Guy Mitokwe le quitte pour aller ailleurs. Certainement qu'il n'a pas apprécié et qu'il a fait savoir, la manière dont il a fait savoir, c'est la manière gêne. Et quelque peu, parce que moi j'estime quand même que nous sommes dans le cadre d'une certaine opposition au régime en place et c'est pas bien et que cette opposition-là se mange le nez publiquement tel que nous l'avons assisté. Candide Azanaï et Guy Mitokwe a quitté le parti Restaurer l'Espoir, mais l'opposition a encore la chance qu'il n'est pas allé ailleurs que dans l'opposition. S'il quitte Restaurer l'Espoir et qu'il va dans le parti Les Démocrates, nous sommes toujours dans le cadre d'une certaine opposition. C'est vrai que Candide Azanaï a estimé que, en le quittant, il avait estimé qu'il faut aller au niveau de la mouvance. Mais la réalité, c'est qu'il est quand même resté au niveau du parti Les Démocrates. Maintenant, si dans l'entendement de Candide Azanaï, le parti Les Démocrates, c'est un parti de la mouvance, on le laisse à son opinion. Vous savez, ce qui gêne, c'est que les gens les démocrates qualifient FCBE, Restaurer la confiance et autres là, d'être partie de la mouvance. Mais c'est comme on dit souvent, quand tu regardes le derrière de quelqu'un, c'est que toi-même tu es en train de... Ton derrière exposé à l'affût. Vous voyez, donc il y a aussi quelqu'un de l'opposition comme Candide Azanaï qui qualifie les démocrates d'être de la mouvance. Je suis sûr que quelqu'un qualifie également Azanaï d'être... Mais ça n'a pas raté. Sur l'émission même, ouais. Je crois que les journalistes lui ont posé une question colle. Il s'est mis, et surtout il donne l'impression quand même de fragiliser. C'est l'impression que moi, souvent, par rapport à ces positions, de fragiliser l'opposition. C'est la politique. Bien sûr. C'est la politique. Et puis la politique... Et tout ça profite à qui? Un jeu qui a ses règles. Ça profite à qui, Gaston Adjamonsi? Bon, allez-y. Ça profite à la politique. C'est une question. Ça profite à la politique. Au moment où les autres se mettent ensemble, c'est quand même... ça désole qu'on constate ces genres de situations au niveau de l'opposition. Pendant ce temps, la menace terroriste se fait plus intense dans le Nord Bénin. Notamment à Karimama. Nous allons peut-être une fois encore féliciter nos forces de l'ordre, nous féliciter l'armée pour ce deuxième exploit qu'elle a pu faire en repoussant tout au moins, même si cette fois-ci, puisque Gaspard n'aime pas les morts, quelle que soit leur couleur, hein, en les repoussant, c'est déjà, je crois, déjà que c'est une façon donc de montrer leur supériorité
leur suprématie sur l'ennemi. Et donc, on va souhaiter que cela continue ainsi et qu'on les repousse vraiment au-delà des frontières donc, de notre pays pour la paix et la quiétude de la population. Gaspard Diamansi, Karim Maman. Moi, je m'inquiète plutôt. Moi, je n'ai pas à féliciter les forces de sécurité, pour l'instant en tout cas, parce que ce qui se passe à Karim Maman, je crois que ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un commissariat de police a été attaqué, le poste douane a été attaqué, et on menace une école. Les écoles de fermer. Sinon, on les menace de représailles. Je crois que c'est beaucoup. Il faut chercher à sécuriser Karim Maman. C'est important, parce que les nouvelles qui nous parviennent de Karim Maman, c'est que parfois, il y a certains qui cherchent à quitter carrément la zone. Ce n'est pas possible que les gens soient inquiétés dans leur pays et que notre armée ne puisse pas. C'est vrai qu'une attaque, une incursion au niveau de notre territoire a été repoussée par les forces de sécurité et de défense. C'est vrai qu'il y a eu du renfort au niveau de cette partie du Bénin, mais c'est important de repousser loin ces envahisseurs-là, parce que ailleurs ils se sont installés. Et on doit être inquiet par rapport à ce qui se passe à Karim. Si les gens sont capables de s'attaquer aux vestiges, enfin, aux trucs de l'État comme la douane, la police, je crois que les citoyens ont vraiment raison de s'inquiéter. Je crois qu'on doit tout faire pour, n'est-ce pas, sécuriser cette zone. On ne peut pas avoir quand même un État dans un État. En tout cas, moi, je m'inquiète par rapport à ce qui se passe à Karim Maman. C'est inquiétant. Et comme on le dit souvent, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine mutualisation des forces. Parce que si les gens quittent le territoire du Niger pour venir opérer au niveau du Bénin, il faut quand même que si, par exemple, le Bénin les repousse vers le Niger, il faut que le Niger aussi, qu'on les prenne un peu en sandwich et qu'on puisse les détruire. Moi, je ne comprends pas, n'est-ce pas, pourquoi les forces là ne peuvent pas se C'est vrai que ensemble. le véritable problème, c'est la porosité de nos frontières. C'est la porosité. Nos frontières ne sont pas gardées. Et c'est peut-être là qu'il faut maintenant poser le débat. Est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que désormais, les frontières du pays soient sécurisées vraiment? Parce que les gens circulent. C'est vrai qu'on ne peut pas. Il est difficile donc de distinguer dans la population qui est nigérien, qui est béninois, etc., etc. Mais je crois quand même qu'un travail peut être fait par rapport aux renseignements pour détecter ces faux citoyens-là. C'est là. Il ne faut pas attendre que les gens viennent d'abord nous attaquer avant de réagir. Il faut anticiper sur les réactions en les repoussant déjà très loin des frontières, et la mutualisation, comme l'a dit Gaspard, aiderait vraiment nos pays à mettre hors d'état de nuire ces vils individus qui mettent à mal la quiétude de la population. Merci à vous de Karim Maman, direction Côte d'Ivoire, et on va parler, c'est quand même... Gaspard Diamansi, Laurent Gbagbo annoncé en tout cas, il annonce, paraît-il, son intention pour la présidentielle de 2025. Oui. Il a envie de revenir au pouvoir. Oui, bon, c'est légitime. Moi, j'ai pas envie de dire une bêtise en disant que les pépés doivent doivent aller se reposer. Non, mais le pouvoir, c'est pas la jeune des jeunes. Non, vous pensez... pour les pépés. Vous pensez vraiment... Vous savez, le paradoxe, c'est que la même semaine, il y a Henri Konan Bédié qui a fait une crise publiquement. mais c'est quelqu'un comme Laurent Gbagbo, bien entendu. Et vous savez, c'est un signe de génération. Alassane Dramane Ouattara disait, il y a quelques années, je dirais quelques mois avant de se représenter, que lui ne veut plus être candidat à quoi que ce soit, mais que si Laurent Gbagbo arrivera à son candidat, que lui... il pose une condition. Que lui sera candidat. Et j'espère qu'en 2025, c'est pas ce qui va se passer une nouvelle fois. Je pense ils ont fait leur temps, il faut laisser la place à une nouvelle génération. Maintenant, ce n'est pas Laurent Gbagbo même qui l'a dit, mais je crois que c'est quelqu'un de son parti qui l'a annoncé en disant que Laurent Gbagbo sera leur candidat en 2025. Mais est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que Laurent Gbagbo puisse être candidat? Je ne le pense pas, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il a plutôt été gracié
et non amnistié. Donc il y a encore des peines qui sont lourdement sur sa tête. C'est vrai qu'il a été acquitté du côté de la CPI, mais il y a encore en Côte d'Ivoire beaucoup de choses qui lui sont reprochées. Et j'espère que cette annonce-là ne va pas nous amener dans une certaine escalade, parce qu'on sait par le passé l'ambition de ces trois-là, là où ça a emmené la Côte d'Ivoire. Nous espérons que cette fois-ci, ce ne serait pas le cas. Le PP. La Côte d'Ivoire est victime de la guerre des individus, la guerre des PP peut-être, comme l'a dit Gaspard. Malheureusement, il y a une comédie qu'un Ivoirien a jouée. Je ne sais pas si c'est la comédie qui veut devenir prophétie ou la comédie sera jouée en live. Et il dit que sur le véhicule du prisonnier, on lit paix, et sur le véhicule du président, on met paix. Et que le prisonnier est gardé, le président aussi est gardé, et qu'on peut quitter la présidence pour la prison, comme on peut partir de la prison pour la présidence. Donc, Laurent Gbagbo était parti de la présidence pour la prison. Bon, est-ce qu'il revient de la prison pour la présidence? Nous attendons donc de voir ce que cela sera en 2025. Mais bon, je crois que au-delà donc de cette comédie, il faut être sérieux en disant que ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Je crois que c'est vraiment vilain. Pour tout ce que, toute l'aura que Laurent Gbagbo a déjà, dont Laurent Gbagbo a bénéficié dans l'opinion, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans l'opinion de façon générale dans le monde, je crois qu'il devait apprendre à quitter les choses, même si les gens lui font des propositions, même si les gens pensent qu'il peut profiter donc de cette aura-là, il peut quand même jouer un second rôle. Il peut jouer le rôle donc du faiseur de roi. Je crois, je voudrais le voir dans cette posture que donc de le voir encore courir les rues d'Abidjan pour dire qu'il retourne encore. Sadio Mané. Sadio Mané. J'avoue, moi je ne comprends rien, je ne connais rien en sport, tout ça, mais félicitations quand même à ce jeune talentueux. Félicitations à l'Afrique, je crois qu'il fait la fierté du continent africain. Ce que moi j'aime le plus chez ce joueur, c'est sa simplicité. Regardez ce qu'il avait porté ce jour-là. Totalement effacé. Je crois que il devrait continuer ainsi, et je crois aussi quand même que cela participe de ce qu'il est, et son humilité, son calme, son travail, et il est un exemple. Voilà des exemples que nos jeunes devraient imiter, hein? Exemple en termes de travail, exemple en termes de comportement, exemple en termes de tout. Si ce n'est pas cette petite trace qu'il laisse souvent dans sa coiffure, il n'a rien d'extravagant. Il n'a rien, il est simple. C'est comme un autre que nous voyons du côté de Paris, le jeune Mbappé. Vous le voyez naturel. Eto'o a été aussi pareil. Je crois quand même que de plus en plus, il donne de bons exemples à nos jeunes qui pensent qu'il faut descendre la culotte, il faut imiter le hip-hopien américain ou non. De plus en plus, l'Afrique a aussi des talents qui font quand même sa fierté, et nous voulons lui dire bon vent, et de grandes choses l'attendent encore. Sadio Mané, Gaspard Diamansi, le footballeur. Oui, ce que... Quand on dit quand même la famille à Diamansi. Attention. Non, moi, je suis un footballeur du dimanche, même les dimanches, je ne suis plus un footballeur. Non, Sadio Mané, c'est vrai que Achille a mis un accent sur la simplicité de ce qu'il a porté le jour de sa distinction. Moi, ce n'est même pas de la simplicité. Il a valorisé la culture africaine. Parce que quand vous observez dans le concert de ce que nous avons vu, de costumes, de jackets, de smoking et tout ça, là, il était pratiquement le seul à avoir mis ce qu'il a mis. C'est d'abord culturel, ça rehausse, n'est-ce pas? Ça donne une certaine image du continent africain. Maintenant, sa simplicité également, malgré tout ce qu'il a pu obtenir comme honneur, comme moyen, il est demeuré et tel quel. Et il y a l'aspect humaniste aussi, l'aspect œuvre sociale. C'est d'ailleurs ça qui a été dans un premier temps récompensé à travers le trophée qui lui a été remis, le trophée Socrates. Et en plus, moi j'estime d'ailleurs que si ce n'est pas
c'est pas être chauvin que de le dire. C'est peut-être lui qui mérite d'avoir ce ballon d'or-là. Mais le fait qu'il soit classé deuxième, je crois que c'est quand même assez... C'est depuis 1995, après Georges Weah, aucun Africain n'a été sur le podium du ballon d'or. Je crois que c'est quelqu'un véritablement qui donne de la valeur, qui donne de l'importance au continent africain. Je ne dirais pas que c'est un héros des temps modernes, mais il ressemble à quelque chose comme ça. Je crois que c'est un modèle, c'est un exemple pour beaucoup de jeunes africains. On n'a pas besoin d'être président de la République, d'être ministre, tout ça là pour donner de la valeur à ce que... On peut être, je dis simple, on peut être un simple footballeur et vraiment être un modèle et pour la jeunesse. Partir de rien et être ce qu'il est, être ce qu'il est et demeurer tel qu'il a été, c'est-à-dire ne pas changer, parce que ce n'est pas évident que la gloire, l'argent, tout ça là, que ça ne change pas le comportement, c'est pas évident. Et je crois que ce qui l'aide... Ça change le comportement, ça révèle en réalité... Oui, bon, quoi qu'on dise, c'était caché, non? Oui, tout à fait, donc, quelque part, ça, non, c'est une question d'éducation, de culture. Moi, je dirais même que pour le cas de Sadio Mané, pour l'observation que j'ai, moi, je pense que c'est ça. D'abord, foi. Sa foi musulmane qui l'aide à transcender, je crois, tout ce que... Non, son éducation, en général. Oui, son éducation. N'oubliez pas, nous n'avons pas oublié aussi de dire que le Bénin a profité de ce que Sadio Mané est déjà, même s'il nous a mis des buts. Il a fait signer le contrat, son contrat important, à son ami, mais à notre compatriote, Azampo. Oui, voilà, donc c'est important. Donc, ça veut dire que c'est l'Afrique tout entière qui devait être fière de ce talent, Voilà, les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. Achille Osso, votre conclusion? Bon, c'est allé trop vite. Comme d'habitude, nous remercions toute l'équipe technique et nous remercions nos amis qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux. Je crois que c'est eux, c'est grâce à eux que nous sommes encore là et nous voudrons souhaiter que nous allons continuer de faire encore le chemin ensemble. Inch'Allah, au Gaspard Diamossi. Oui, ça a toujours été un plaisir d'être là. Oui, on va boire faire l'actualité. Et pas de Pépé. On va boire faire l'actualité pour Pépé, oui, si vous voulez. Les djihadistes aussi ont fait l'actualité. Moi, je préfère retenir Sadio Mané. Et mon vœu, c'est que le Bénin puisse également révéler des Sadio Mané, si ce n'est pas dans le présent, au moins que ce soit dans le futur. Et c'est en cela peut-être qu'il faut faire un clin d'œil au président de la Fédération béninoise de football, à votre cher ami, à votre cher papa, monsieur Mathurin de Chacus. Qui ne nous entend pas. J'estime qu'il travaille certainement pour que des Sadio Mané se révèlent au niveau du Bénin, parce qu'actuellement, je crois qu'il y a beaucoup de projets. Actuellement, il y a même, je crois, une séance de détection qui se passe dans tout le pays. Il y a les écoles, il y a même, ils ont commencé même les écoles. Dali, et en dehors de ça, je crois qu'il y a un projet de la FIFA qui veut révéler des talents qui est là. Je crois que c'est tout à son actif, c'est tout à l'actif de la fédération, comme son slogan pour remplir a dit aller plus loin. J'espère que le football béninois avec lui ira plus loin et que ça va révéler des Sadio Mané au Bénin. Merci à vous, Gaspard Diamossi, Achille Osso, merci. Merci. Merci à toute l'équipe de réalisation, Kabiro Agadi, Alphonse Boton, Patrice Ayoronton. Mesdames et messieurs, cette émission, Les Grandes Contradictions, a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions, les grandes contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.